La société pétrolière Shell au banc des accusés dans la fuite du pétrole dans le delta du Niger. Dans un rapport publié jeudi, Amnesty International accuse le géant pétrolier de nier ses responsabilités dans la fuite du pétrole dans le delta du Niger au sud du Nigeria. Shell a changé la cause d'une fuite de pétrole qui était un équipement défectueux en sabotage après que l'enquête sur la fuite de pétrole ait eu lieu. Et la raison pour laquelle ils ont fait ça, tout d'abord pour ne pas payer d'indemnisation, mais je pense que la principale raison est qu'ils peuvent ainsi dire aux investisseurs et aux médias « Ok, on accepte que le delta du Niger est très pollué, mais ce n'est pas de notre faute, c'est entièrement à cause du sabotage et de vol. » Une accusation que Shell considère sans fondement. Les sociétés pétrolières, pour leur part, accablent plutôt les gangs qui volent le pétrole et le vendent au marché noir. Selon des chiffres publiés par le géant pétrolier anglo-néerlandais, depuis 2012, 348 fuites ont été dénombrées. Dans le même temps, la société italienne Agip rapportait qu'il y avait eu plus de 1000 fuites. C'est cette absence de transparence dans les études qu'Amnesty International dénonce dans son rapport. Le rapport insiste sur le fait que le système d'enquête sur la fuite de pétrole présente des défauts et par conséquent les données recueillies aussi. Quelle est la cause d'une fuite de pétrole? Quelle quantité de pétrole a fui? Quelle est la zone souillée? Il y a de grands risques d'erreur dans ce processus où des mauvaises informations sont enregistrées. La plus importante chose qui pourrait être faite dans le delta du Niger est une vraie transparence. Depuis 2011, Shell publie sur son site internet les enquêtes sur la fuite de pétrole, ce qui est indéniablement un pas en avant, mais les experts et les enquêteurs trouvent encore des problèmes sur ce qui est rapporté. Nous avons besoin que les compagnies pétrolières publient tout, y compris des photos en gros plan de chaque fuite de pétrole, donc chaque pipeline qui serait défectueuse pour qu'un expert indépendant puisse vérifier et aussi publier les vidéos. Les compagnies pétrolières, y compris Shell dans le delta du Niger, attribuent la plupart des fuites de pétrole. Il y a des centaines chaque année. Ils attribuent la plupart au sabotage de leurs pipelines et au vol de pétrole. Ce que ce rapport met en lumière est qu'il y a eu plus de fuites à cause de la corrosion et des équipements défectueux et que les compagnies ne veulent l'admettre. Le rapport d'Amnesty International souligne également que l'agence nigériane chargée de détection et de réponse aux fuites pétrolières n'a ni ressources ni l'expertise nécessaire pour lutter contre la manipulation des études censées déterminer les responsabilités de Shell. On parle ici de centaines de milliers de personnes qui, pendant des dizaines d'années, ont perdu leur gagne-pain dans la pêche ou l'agriculture, qui ont exposé leur vie à de grands risques et qui se battent contre des compagnies pétrolières pour avoir justice sur les fuites de pétrole. C'est un combat entre David et Goliath. Selon des estimations officielles, ce trafic de pétrole représente un manque à gagner de 6 milliards de dollars, soit 4,5 milliards d'euros annuels au Nigeria.